Nous lisons Genèse chapitre 22. Genèse chapitre Le 17e verset. Vincent Wajiku Ndamuteketa. Madame, elle n'est plus là. Genèse chapitre 22, on est au 17e verset. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Merci. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ésaïe 54, la deuxième promesse, verset 3. Yeshayi 50 ni mwinayi Vincent Mwisatu. Postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Car tu te répandras à droite et à gauche, et ta postérité envahira des nations et peuplera des villes désertes. Ta postérité envahira des nations. Est-ce qu'on peut encore aller? On peut encore, allez-y. Nous parlons, nous sommes presque au 6e chapitre. Sur notre grande pensée, l'Exode. Sortir pour ne pas rentrer. Sortir de la médiocrité, de la bassesse, de la pauvreté, du fainéantisme, pour ne pas retourner dans les mêmes choses. Sortir du chrétien haut et bas, mais s'élever pour partir pour toujours. Nous avons développé plusieurs pensées. Maintenant, nous sommes sur les personnes et ressources. Et c'est la dernière partie sur les personnes et ressources. Les personnes et ressources, non seulement elles sont des personnes à dessein, mais ce sont des personnes, une fois que vous les rencontrez, votre vie entre dans la transformation et mutation des choses. Les personnes qui apportent un plus dans la vie. Les personnes créées pour le bien des autres. Les personnes qui incarnent le dessein, le plan de Dieu pour la vie de plusieurs. Mais pour terminer ce matin, les personnes et ressources, nous avons prié pour eux. Sont des personnes ici d'une sémence imbattable, blindée, une sémence de Dieu, une race de Dieu. Nous avons dit dans les commentaires passés que ce qu'un enfant reçoit de ses parents, ce n'est pas la matière, ce n'est pas le bien matériel, les maisons, les voitures. Ce qu'un enfant reçoit de ses parents, s'il est fils né ou fille née dans la maison, c'est l'esprit du père, c'est l'esprit des parents. Cette beauté spirituelle qu'incarne le parent, c'est-à-dire, mon père n'a pas fait de hautes études, mais comment ce papa qui n'a pas fait de hautes études est parvenu à se faire un nom, à voir des choses comme celle-ci. Au lieu de construire sa vie si les biens des parents ou l'héritage des parents, un enfant
bien instruit, bien cultivé dans les choses de Dieu, doit chercher non seulement à acquérir, mais à hériter l'esprit de son Père. Parce que la vision n'est pas importante. Ce qui inspire la vision, c'est l'esprit de la vision. Mwana ujuje bejaini bwimpe bufuma kujinzambi. Tatu uji kaimulon kalasa kabuni. Tatu nya mwenze bintu bidi mwenze. Hamutu wa memo kuhianan bintu bi atatu. Kushale mu bintu bi atatu. Mbimpa bwa memo kubwel munyuma wa tatu. Si je peux aller par mon témoignage personnel. Mema mustoku yani bujaji kibwani mem. Nous sommes ici d'une famille de 27 enfants. 22 garçons, 5 filles. La seule chose matérielle que j'ai vu mon père, c'est son vélo, sa machine à coudre, et c'est tout. Et ça ouvre. Alors comment ce papa pauvre, ici d'une famille pauvre, peut réussir à faire instruire 27 enfants, tous diplômés, qui ont grandi sans connaître la mort et en bonne santé. C'est ainsi qu'à son décès, moi je n'ai pas cherché les choses qu'il a laissées. Je me suis posé beaucoup de questions autour de sa personne. Parce qu'un homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la matière. Ce que vous êtes, c'est l'expression de votre façon de penser, mais l'état de votre esprit. L'esprit, c'est un état inné que nous recevons de Dieu. Parce qu'à la mort, l'esprit ne meurt pas. Le fils des prophètes à Jéricho, même à Bethel, a envoyé des troupes de personnes pour aller chercher le prophète Élie. Mais quelques-uns d'entre eux disent l'esprit de Dieu qui était sur Élie est maintenant sur Élisée. Même si vous allez le chercher, il est parti. Mais il y a quelqu'un qui a hérité de son esprit. C'est un peu difficile, mais vous allez me suivre. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non, pas ceux qui sont nés selon la chair ou par le sang, mais ceux qui sont nés par esprit. Ceux qui sont nés par esprit. La naissance, notre naissance par l'esprit, nous donne la capacité d'être de la race et de la semence de Dieu. Une race royale. Pas les gens du dehors, mais les gens de la famille de Dieu, de la maison de Dieu. La naissance, l'issue de cette semence porte des promesses et des meilleures promesses. Et les meilleures promesses, elles sont nombreuses. Mais je vais m'introduire ce matin avec deux que je pourrais expliquer par l'acte d'Esther et Mardochée. Parce qu'il a fait de nous ses enfants héritiers par son esprit et co-héritiers avec Christ. Et cela par la nouvelle naissance, qui est un produit du Saint-Esprit. Bien que Abraham ne nous connaît pas, mais nous sommes enfants de Dieu. Par la semence ici d'Abraham qui est sa postérité, Jésus-Christ. Ainsi par la foi. Par la foi, je porte les meilleures promesses de Dieu à la postérité d'Abraham. Et quelles sont parmi ces meilleures promesses?
J'en parle ce matin de deux. La première promesse, c'est une promesse de victoire. Est-ce que tu peux dire avec moi la promesse de victoire? La promesse de victoire. La promesse de conquérant. La promesse des conquérants. J'explique quelque chose sur vainqueur et conquérant. Un vainqueur, c'est celui qui s'élève pour combattre et avoir la victoire. Tandis qu'un conquérant, il n'est pas seulement celui qui s'élève pour combattre, mais c'est celui qui reçoit, qui acquiert les victoires des autres. Écoutez, Saoul a vaincu des milliers de gens. Mais David a vaincu des milliards de gens. Or, le premier combat que David a mené, c'était contre Goliath. Le combat public qu'il a mené, c'est contre Goliath. Il a commencé par être un héros dans l'ombre. Mais pas en combattant contre les hommes, mais en combattant contre les bêtes sauvages. Parce que devant Goliath et devant Saoul, il dit: le Dieu qui m'a sauvé, délivré de la patte d'ours et de la gueule du lion, me donnera la victoire si c'est incirconcis. Mais quand il a vaincu, combattu contre les lions et l'ours, qui était témoin? Le grand héros selon Dieu, Dieu le prépare dans l'ombre. Et il ne laissera jamais dans l'ombre. Il y aura toujours des circonstances et des événements que lui-même sera chef d'orchestre pour le faire connaître au monde. Je dis à quelqu'un ce matin: tu es un héros dans l'ombre. Il y aura un jour où Dieu te fera apparaître. C'est un bon cuisinier. Les gens sentiront ton odeur et te verront par suite. Et Dieu vous bénisse. Mais il a vaincu des milliers de personnes, des milliards. Où toutes les victoires qu'incarnait Goliath, et parce qu'il est tombé devant David, ça revenait le butin de victoire dit à David. Je dis à quelqu'un ce matin: même si tu n'as pas construit, même si tu n'as pas de CV, Dieu te donnera la victoire contre les grands. Et ceux qui sont eu dans leur bataille, ça sera dans les aînés de tes victoires, dans la palmarès de tes victoires. Amen. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Ok. Amen. Je n'ai pas peur de mes ennemis. Ça sera le proie de mes victoires. C'est une promesse que Dieu te donne et me donne. Et la plus grande victoire, c'est sur ses propres ennemis. Il n'y a pas de vie sans adversaire. Il n'y a pas de vie sans ennemis. La Bible dit les premiers ennemis d'un homme, ce sont les gens de sa famille. Est-ce qu'on a peur de la famille? On a peur de nos villages? Non. Parce que nous portons la promesse de victoire. Nous posséderons les portes
combattez nos adversaires. Katwena tuchina baluishi, katwena tuchina bantu bamujiku, bwalubwa tujini mulai wa kuchimuna, twetu ndelangani yetu ni kala mwakukokesha mbalanda ya benelukuna betu. Notre règne ne sera seulement en Boujima, notre règne sera dans nos villages, dans nos territoires, pourquoi pas dans notre capitale, pourquoi pas dans notre pays, pourquoi pas à l'étranger, parce que nous sommes une semence de champions, Amen. de gagnants et de vainqueurs. Amen. Amen. Les personnes ressources, non seulement c'est une race, une semence ici de la race de Dieu, qui constitue même la race de Dieu. Elle porte les meilleures promesses. La première promesse, promesse de victoire, et la deuxième promesse, psaume 105. Musambu lukamani itano. Ta postérité envahira les nations. Regardez une chose. Ça, je suis dans le présent. Comment les Juifs font la guerre contre Hamas, et même les États-Unis, le président américain lève le ton, mais le premier ministre israélien refuse et rejette et continue à faire la guerre. Mushindukai mujibeni Israel balwangana ni bena Damas na shinfumu wako États-Unis ujuka wakula kalejimpala wa bena Israel wa mtoto tujano tulwangana. La France, l'Union européenne, non, nous combattons contre Hamas. Bena France ni Union européenne ba mani kanu luangan Israel wa mtoto tujulwangana bena Damas. Ils sont en train d'écraser le Palestinien. Bena Israel benda bashebe bantu ba mo Palestine. C'est une semence qui porte la promesse. Bolbu anjiminu jijini mulai. Ta postérité dominera sur ses adversaires. Écoutez, écoutez. Pourquoi les Américains s'inclinent? Parce qu'il y a un grand lobby juif aux États-Unis qui contrôle et qui domine l'économie américaine et qui influence la politique aux États-Unis. C'est la lobby juive qui détermine qui sera président. Regardez Trump. Bientôt, il pourra être président des États-Unis. Mais vous voyez tout autour de lui, viol des femmes, les impôts mal payés. Il a violé les sacrés, les sanctuaires du Parlement, les Capitoles. Mais il est là. Il écrase toujours les ennemis parce qu'il est en alliance avec les Juifs et le lobby juif. Ce n'est pas encore de ces milliards. La promesse. Vous savez, les promesses sont faites pour notre vie. Celui qui se croit de Dieu, mais qu'il ne marche pas, il ne vit pas selon les promesses, il sera déchu de la grâce. On pourra, parce que la vie d'un enfant de Dieu, c'est une vie que l'on convoite. Si les gens n'arrivent pas à vous envier, tu n'es pas encore selon Dieu. Alléluia. Amen. Deuxième promesse, psaume 105. Dieu aide-moi. Que je termine vite. Si ça ne termine pas, rendez-vous demain matin. Deuxième promesse, psaume 105. Laissez-moi lire dans cette petite version. Vous avez des téléphones et des ordinateurs. Nous restons à la tradition de l'Église et de nos pères. Verset 12. Ils étaient alors peu nombreux, très peu nombreux, et étrangers dans le pays. Ils allaient d'une nation à l'autre et d'un royaume vers un autre peuple. Mais il ne permit à personne de les opprimer. Il a châtié des rois. À cause d'eux, ne touchez pas à mes rois et ne faites pas de mal à mes serviteurs, à mes prophètes. Il ne permit à personne de les opprimer. À
cause d'eux. Bwabwalu. À cause d'eux. Bwabwalu bwabu. Il a châtié des rois. Wakakengesha banfumu. Maltraité des royaumes. Parce qu'ils ont levé leurs mains contre les Juifs. Bwalu bwabaka jula chanza chabo kudibena Yuda. Quand je regarde le nombre d'églises au Congo, à chaque avenue, une église 5, 10, 20. Et le dimanche, les marchés qui sont vides, boutiques fermées. Mais le Rwanda qui fait la loi à l'Est. Les gens dans leur propre pays qui vivent comme des étrangers, des réfugiés. Une armée rebelle qui tient tête à l'armée du gouvernement de l'État. Et qui occupe certains territoires du pays presque 20 ans. Plus de 20 ans. 3 décennies. Est-ce que les Congolais prient? Est-ce que nous prions? Pourquoi ça tarde? Nous prions, mais nous ne savons pas marcher, mener la marche spirituelle par les promesses. Raison ou sans raison. Position je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Oulala tout. Mubunda mwana wantambo. Mwana wachilobu. Mukakala kuyuka. Kati muntu ni mwina buloshi ni mwina manga. Kulala kakuibwalu bumwenzekele ni mbana bende ni mulubanza lwen ne lampata. Anubo kubwele kana muchilumbu chikesa cha Yesu. Mukaji wapilata wakalotakana. Ndinga mbedi bedi bakulusha mbiti. Bedi bakujana mahalab. Balotakana. Amen. 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 Rwanda n'a regretté. Amen. Parce que Mujile Chikonde Chikoma Malek, il y aura quelle génération en génération. Nashibana betu tetu, nashibanka na betu. Nibashikisha chilombo cha Rwanda. Amen. C'est lui qui vous touche, touche la prunelle. Uju nulenga, julenga monuka jisu kanzambi. Zale yako kwa taba, malo yako kwa tabantu. Zale yako kwa taba rama kunyeme hende mutana mwa Egyptu. Kadi kufika mupa palestinien chez les Philistins yako sombo ho. Kadi mu veni muka jimulenga. Ka jimulenga. Veni muka jimulenga. Mukerenga mukerara kwala kana muka jwa Abraham. Nsundu dysenterie amivienne bihuhu mvula ya biola ya kabatuta hakenza bumbuku yabo bakaba mene bwachini mwala kana muka jamo prophète mwala kana muka jwa mo prophète ni force yendo kujinga boko mwanta kadi webe muka jibla to kanendo ku dibantu bonso eba kakune chete chibafikile to webe mwana bari betu to ku dibantu bonso. Les personnes ressources sont des personnes blindées. Maintenant, je vais atterrir. Je vais atterrir. Esther chapitre 6. Qui a trouvé, nous sommes au 13e verset.
Dans cette église, les gens n'aiment pas la Bible, la lecture de la Bible. Vous êtes toujours dans les trucs. Il y a trop de mensonges. Qui a trouvé? J'attends celui qui va lire. Esse tá chapita muisambombu vensa wajikumini muibiji. Tu as goûté. Et Yowa. Comment bilebish? Ya bene yud. Merci, merci mon frère. C'est une surprise. Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé en français aussi là? Verset 13. Laissez honorable. Honorable là ici. Madame, on t'a cherché longtemps. Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages, et Zeresh, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Merci. Dieu a raison de te faire rapporter de l'assemblée provinciale. Zambi jini kabingi la kakukuvuisha mufundi wa assemblée Tu provinciale. n'en sortiras point. Kwa kuhatokatonu shala mwabawo. S'il dort, nous allons prendre la présidence. Bobu balala wenu shala mulombo juwa mwabawo. Et s'il s'éveille, nous prendrons la vice-présidence. Bobu bachinga tetunto antana shimulombo ji chindonda. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tujimwa kutuchila nzambi chikashi. Mon fils continue à être humble comme ça. Shala nuna Faustin, kumujiwekesha. continue à être humble comme ça. Ikala numujiwekesha wa mushindwa. Devant Dieu, il n'y a pas d'écran. Kumpala kwa nzambi kakwena banena to. Quand tu commences à devenir grand devant Dieu, Haka julo munena kumpala kwa nzambi. c'est le commencement de ta chute. Umanye ni mbangilo wa kujishinda kweba. Je ne rendrai à personne ma gloire. Chena mwa kwa banyana butumbi bwani ni muntu. Alléluia. Amen. Si Mardochée, nous te demandons la négociation avec Mardochée. Ça, ce sont les conseillers. Négocie avec Mardochée. Tujitukulomba inu hetangani ni Mordekai yeo. Mais si tu t'entêtes, We mubenga mwa kuhetangana nende. et si c'est Mardochée, Nungubu muji Mordekai yeo. s'il est de la race juive, Hikala inu uji wa muchisamba cha bena Yuda. ah, notre frère, mon mari, je te dis certainement, tu tomberas devant lui. Mulunda wetu bayani njinkwambile inu kuluka chabushwa kumpala kwa Mordekai yeo. Jini di tabuji da kwambile mau ta sono songa bari bantele jemudi ndemuni bari bakubunda we kwa kwele chibula kumpala kwa buto ni badi shinda kumpala. Amen. Bwachinyi bwalbwa di muntu mwenzele mulai. Amen. Amen. Muntu mwenzele chinyi Mwenzela mulai. na huwa subo kushimina mumbushimai banga bilumbu ni bana bakabalu ni kabalu Yo. banga bilumbu ni bana ba mupedi. Amen. Nous cheminons mon terrain parce que nous sommes de la race de Dieu. Amen. Nous sommes de la race de Dieu. Amen. Nous sommes de la race royale. Amen. 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 Si cet homme devant qui tu as commencé Ewe uji mubangishe nende bilumbu ewe. est de la race juive, Hikala ini mwa muchisamba cha bena Yuda. mon mari, Bayani. tu tomberas certainement devant. Wewe nukuluka kumpala kwenda nujishinda. Allons-y au chapitre 8 que je pourrais continuer demain matin. Parce que Tuyai kunshapi tu amwanda mukulu unyikala mwa kutunguluka nenda malaba mujinda. Kiku di kanyinyi ni bidi yako. Kanyinyi katalala kamatamashi. Oh, j'aime Dieu et sa parole. Jimunanga nzambi ni jijente. En commençant par le premier verset. Kubangisha konvensa wa kumpala. Esther chapitre 8. Eseta nshapito wa mwanda mukulu. En ce même jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qu'il initiait à elle.
le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée à la maison d'Aman. Wow, puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Devant les supérieurs, il faut être humble. Elle se jeta à ses pieds. Elle plaira. Elle les supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Cadite. Et la récite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le spectre d'or à Esther, qui se releva, resta debout devant le roi. Et dit alors, si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Amadata, l'Akadite, écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Comment pourrais-je voir les malheurs qui atteindraient mon peuple et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Une femme au cœur, une femme sensible, une femme non matérialiste et possessive, une femme humble pleine de vertus, qui ne se faisait jamais égal à son mari le roi. Malgré sa position de reine, mais face à une demande adressée au roi, maman regardait la position de reine dans la demande au roi. Elle s'abaisse. Elle se prosterne. Or, elle est reine. Mais elle se prosterne. Elle se jette par terre avant d'exprimer la demande. Et les paroles même qu'Esther utilise. Si je te suis agréable, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Or, la pensée, c'est au verset 8 ou 9. Ici, elle est en train de chercher comment annuler l'ordonnance contre les Juifs. Parce que Aman a été pendu. Mais les lois d'Aman, les décrets lois, les ordonnances d'Aman subsistaient contre les Juifs. Chers honorables députés provinciaux et nationaux, Kabila est parti. FCC n'est plus. Mais les systèmes, les lois et les décrets établis par les anciens régimes subsistent contre les Congolais. Parce que ce n'est pas la population congolaise qui est allée signer les accords avec le Rwanda. C'est quelques individus dans leur système qui ont fait des lois et des principes et des accords. Et aujourd'hui, si on parle de l'alliance du fleuve Congo, mais c'est la balkanisation. Et c'est Nank qui s'est fait auteur de ces rassemblements ou alliances. Il était qui? Président de CENI ici. Mes frères, est-ce que nous pouvons avoir les hommes intelligents comme Esther? Où il se réjouit avec de belles voitures, de belles maisons, mais toute sa famille pauvre et malheureuse. Son père qui meurt dans le bicoque. Sans maison. Et quand au décès, ils vont dans leur village pour enterrer les parents où? Sous des palmiers sans maison.
Mais si la pluie venait, avec vos costumes, avec vos beaux habits là, est-ce que vous avez l'endroit pour vous abriter en votre village là? Nous devons travailler pour notre salut de délivrance totale. Parce que Aman est mort, mais l'esprit d'Aman subsiste. Famille condamnée à la pauvreté, mais l'un des ressuscite. N'oublie pas que vous êtes sorti d'une fondation vendue. D'une fondation vendue. Une famille ici d'une fondation en plein serment de pauvreté. Où est ta famille? Babakash, bayakuma bakabahingan. Balela bana batrutu college. Ballon tu la setunen. Bikala ba ballon bola. Baludika. Udumuludika niveau d'étude 0. Exploitation de l'homme par l'homme. Le problème n'est pas venir à l'église. Le problème c'est de réaliser Aman est mort. Mais est-ce que l'esprit d'Aman, de la possession, de l'esclavage, de la pauvreté, de la destruction subsiste contre moi? Chilumbu koncha kulomwe kelezi to na shama na mufwa mani nikajimei mamba kujama na chitiko ajimwa kuongezele bibi. Babu nyimba ya kumputu, babu nyimba ya kuchinsans, babu nyimba ya kuka. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Parce que Mbamoneni a tout moukou et Aman waf. Mais le problème c'est l'esprit d'Aman. Ça je continue demain. Je m'arrête là. Merci beaucoup papa. Je continue demain. Merci. Esprit. Nathalie a été projetée, cette reine rebelle apostate qui prend la place des hommes et qui s'y fait reine en Israël en détruisant la race royale. Elle a été projetée par Yehou à la fenêtre. Elle est tombée, déchiquetée. Mais les os de Nathalie et de Jézabel sont restés. Sont restés. Où est mon qui t'aime? Nous sommes mobiles au monde. Tu le sais, tu le sais. Ok. Venez de m'écouter, c'est mystère. Merci. Malaba mujende nous lokulonda bolwe. Écoutez ce mystère. Mifuba, Micha. Mifuba. Vous devez faire la chine. Tu ne peux pas faire la photo. Tu ne peux pas faire l'esprit. Il ne faut pas faire de choses. Ou de quoi tabac tout de même. Ni ba ya ya. Ou du subsistant. Et puis il a effacé les ordonnances et les lois qui se tournaient contre nous. Il les a cloués à la croix. Il a dépouillé. Mais mon frère, quand tu lui as dit chinchin, venez demain. Ça c'est pour les chrétiens. Et puis, wakaf, weka mwaba wabaf. Udumweka mwaba wabaf. Yes, akahole imoy. Kuluko muchamakan. Wakaweka. Miaba yabaf. Vous devez travailler pour votre salut complet. Pas de délivrance superficielle ou sanglée, mais après 20 ans. Non, non. Notre salut est total, permanent, complet et éternel. Malade. Tout le monde est kwenda mwakwimana